Seigneur pour toutes ces années que j'ai pu travailler, ou que je travaille encore pour le Seigneur, d'aller dans ces pays où c'est fermé, ces pays où c'est difficile, mais nous voyons la gloire de Dieu. Que ce soit en Algérie, ce n'est pas le nom des assemblées de Dieu qui sauve, c'est le nom de Jésus. Amen. Quand je vais à Cuba, je lui disais aux frères, ce n'est pas les assemblées de Dieu de Cuba, mais c'est le nom de Jésus qui sauve. Alléluia. Et nous avons besoin de proclamer ce nom. Il n'y a qu'un seul nom par lequel on peut être sauvé, le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Et donc, je bénis le Seigneur de tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ces pays. Je suis en contact avec Haïti. C'est un pays le plus pauvre, un des plus pauvres de la planète, avec Madagascar. Il y a des gangs, il y a des morts, on tue les pasteurs, mais on ne peut pas tuer Jésus. Il y a des choses extraordinaires qui se font dans ce pays. Et je suis en contact avec ce pasteur, c'est un pasteur cubain qui travaille à Haïti. Et donc, il me disait que le Seigneur sauve des âmes. Et c'est ça, c'est ce que nous désirons voir ce soir, c'est de voir des personnes qui sont en contact, non pas avec la religion, mais avec le nom de Jésus, avec l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas une dénomination. L'Évangile, ce n'est pas une église. L'Évangile, c'est Jésus. Et je crois que de plus en plus, nous avons besoin de mettre cet accent sur le nom de Jésus. Amen. Et de voir la gloire de Dieu et la puissance de Dieu au milieu de nous. Je crois que le Seigneur est là. Vous savez, alors je ne sais pas si je peux me déplacer ou pas là, parce qu'avec tous les machins, les trucs là, il y avait une sœur qui avait sa fille malade et qui devait subir une opération. Et donc, elle l'amène à l'hôpital, elle était là, le chirurgien devait venir la chercher vers 6h, 6h30 du matin pour qu'elle puisse passer au bloc opératoire. Et il y avait cette chrétienne qui croyait en Dieu, qui croit en Dieu, qui avait lu la parole de Dieu. Et elle se demandait, est-ce que Jésus, tu es là dans cet hôpital? Est-ce que tu es là? Et donc, elle faisait cette prière au Seigneur, et lorsque elle entend une infirmière passer dans le couloir, en train de chanter « Dieu est là, Dieu est là, il est là pour te bénir ». Et quand elle a entendu ça, elle est sortie, elle a parlé avec l'infirmière, elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous chantez ?» Elle dit « Moi je suis chrétienne, et je chante ma foi, Dieu est là ». Et lorsque cette chrétienne a reçu cette parole, elle a dit « C'est bon, vous pouvez prendre ma fille au bloc opératoire ». Et le Seigneur a béni son enfant, gloire à Dieu. Le docteur a mis ses mains, mais Jésus a mis aussi ses mains. Et je crois que le Seigneur est là au milieu de nous ce soir. La parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, au milieu d'eux, il est là au milieu de nous. Amen. Non seulement il est au milieu de nous, lorsqu'il y a la foi, lorsque nous proclamons le message de l'Évangile, mais le Seigneur est au milieu de nous lorsque nous le chantons, nous le glorifions. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur a ouvert ses fenêtres ce soir pour sauver, pour intervenir d'une manière puissante et miraculeuse. Et toi qui es venu ce soir dans ce lieu, je ne te connais pas, mais celui qui est invisible, celui qui est au milieu de nous, la parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. C'est vrai qu'il n'est pas représenté, Jésus, il n'est pas représenté par une croix, par des idoles, par des saints accrochés au mur, mais il est représenté par sa présence. Le Seigneur est au milieu de nous, il est invisible, on ne le voit pas. Mais lui, invisible, il nous voit, il connaît notre problème, il connaît nos épreuves, nos maladies, nos difficultés dans notre foyer, dans notre famille. Et je crois que le Seigneur est au milieu de nous pour se révéler, pour intervenir d'une manière miraculeuse. Celui qui est invisible, si tu peux croire ce soir, et si tu crois, tu verras la gloire et la puissance de Dieu. Amen. 8 boulevards de Cimiez. Je ne sais pas si le pasteur était là dans les années 70. J'étais jeune, très jeune. J'avais 16, 17 ans. Je suis rentré dans cette église de 8 boulevards de Cimiez. J'étais malade. Les docteurs en Espagne,
n'avait aucune solution et aucun remède pour moi. Les docteurs à Nice n'avaient aucune solution, aucun remède pour moi. Et on a été à l'église de 8 boulevard de Cimiez. Et là, on a écouté le message de l'Évangile. Et le Seigneur est intervenu d'une manière miraculeuse. J'étais au fond de l'assemblée, comme les dames qui sont là au fond. Et lorsqu'il y a eu l'appel pour l'imposition des mains, je me suis levé. Avec mes parents, on m'a accompagné sur le devant. On a prié pour moi. Et à l'instant même, j'étais guéri. Je suis reparti en Espagne. À 8 boulevards de Cimiez, j'ai venu chercher ce que mon corps avait besoin. Ce que j'avais besoin. Mon corps, ma tête, j'avais perdu complètement la tête. Mon cerveau était, je sais pas, il y avait un problème de virus. Je ne savais plus qui étaient mes parents. Il y avait 2 paroles que je prononçais lorsqu'on me demandait « Qui es-tu » Et je répondais « No sé, no sé, je ne sais pas, je ne sais pas. » Qui es-tu? Ma mère, elle me regardait et je voyais ses larmes, je voyais tout, mais incapable de savoir qui c'était. Et je disais « No sé, no sé ». Et lorsque le Seigneur est intervenu dans ma vie, je savais que Jésus était celui qui guérissait les malades. On est reparti en Espagne, bien sûr, on a repris nos activités. Et là, j'ai continué à faire la bamboula avec les copains, avec les copines, discothèque, cinéma, théâtre, tout sauf l'église. Mais ce qu'il y a de beau avec le Seigneur, c'est que lui, il ne force personne. C'est pas comme une certaine religion baissif, hein, c'est obligé. Non, le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et c'est ça le message. Si quelqu'un est fatigué, qu'il vienne à moi et je le soulagerai, je le guérirai. Et c'est ça le message de l'Évangile. Et le Seigneur nous a laissés libres, il nous laisse libres. On est libre de rentrer, on est libre de sortir, on est libre d'écouter, on est libre de fermer nos oreilles ce soir. Et donc, le Seigneur nous attend. Et j'aime dire cela, le Seigneur nous attend toujours au tournant. Et c'est avec la moto que j'ai eu un mauvais tournant. J'ai eu un grave accident avec un camion à 120 km à l'heure. J'ai percuté un camion, je suis parti dans les airs. Je ne sais pas si c'est 1,50 m, 2 m, 3 mètres. Mais lorsque j'étais à 2-3 mètres du sol, j'ai crié à Dieu. Je ne sais pas si c'est une seconde, une fraction de seconde, mais j'ai demandé au Seigneur, pas maintenant. Pas maintenant, Seigneur. Je n'étais pas prêt pour mourir. Je n'étais pas prêt pour rencontrer celui qui m'avait guéri. Et là, le Seigneur m'a gardé. On a été à l'hôpital, on a fait ce qu'on devait faire. Mais là, j'ai dit à ma mère, il faut que je trouve une église. Il faut que j'aille écouter le message de l'Évangile. J'ai besoin d'entendre l'Évangile. 8 boulevards de Cimiez. Je connaissais Jésus comme celui qui guérit. Et là, dans cette petite assemblée d'Espagne, où il y avait encore la persécution de Franco, on était un petit groupe de personnes et je suis rentré. Et là aussi, j'étais au fond de l'église, au fond de la salle, et j'écoutais le message de l'Évangile. Ne soyez pas visés, hein, mais c'était ça. Et alors, j'écoutais le message de l'Évangile, et c'était un Anglais qui prêchait. Ça faisait des années qu'il était en Algérie, en Espagne, à Alicante. Et là, j'écoutais le message de l'Évangile. Et à un moment donné, je me moquais de sa prédication. Je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il baragouine là? Il devrait parler un peu mieux l'espagnol, avec un accent prononcé en anglais. Et à un moment donné, dans la prédication, il dit certaines paroles. Et je regarde ma sœur, je regarde Stéphane, que j'ai amené à l'Évangile. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il connaît notre vie. Faisons gaffe, les gars, il connaît notre vie. Cet homme, qu'est-ce que c'est? Lui, il ne connaissait rien. Mais Jésus était au milieu de nous. Il connaissait ma vie. Et là, quand il a fait l'appel, c'était 8 places du Soleil. 8 boulevards de Cimiez, comme on va dire la parole, parce qu'en français, on n'a pas. Hein, guérisseur. On dit nous, c'est lui qui guérit. En espagnol, on l'a, hein, sanador, gloria a Dios. Et là, donc, je recevais Jésus comme mon sauveur personnel. 8 boulevards de Cimiez, Jésus guérit. En Espagne, Jésus m'a sauvé.
Et de ce jour-là, je dis Seigneur, je veux te servir. Et je bénis le Seigneur. Amen. D'avoir servi le Seigneur avec Luste, avec le pasteur Luste, avec le frère Musard. Et même si on n'était pas là, mais on travaillait ensemble. L'église de Nice, Bois-Lève et tout ça, on travaillait ensemble. Et grâce à eux, j'ai pu partir en Espagne, proclamer le message de l'Évangile, là où j'ai connu Jésus. Et surtout, ce qui me marque le plus, c'est que j'ai prêché l'Évangile dans ce pays d'Algérie. Et j'ai vu des choses extraordinaires. L'islam peut apporter une certaine doctrine. La religion peut apporter une certaine doctrine. L'Église traditionnelle, elle peut porter une certaine doctrine. Mais la parole de Dieu n'apporte pas une doctrine. La parole de Dieu apporte un nom, le nom de Jésus. Ce que ces religions sont incapables d'apporter, celui qu'on découvre dans la Bible, le nom de Jésus, celui qui est né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit, est capable de faire ces miracles. Gloire à Dieu. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Ça, c'était un court témoignage. Les frères et sœurs connaissaient mon témoignage, certains. Et j'aimerais peut-être lire dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 15, verset 42. C'est le soir. Et ce soir, c'est une sacrée soirée. Non pas avec Jean-Jacques, comment il s'appelait Jean-Pierre Foucault. Hein. C'est une, vous voyez, elle regardait hein, Jean-Pierre Foucault. Hein. Mais c'est une sacrée soirée avec Jésus. Gloire à Dieu. Même pas avec Martinez, avec Jésus. Gloire à Dieu. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier, lui demanda s'il était mort, et depuis longtemps, s'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph, et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où il l'avait mis. Amen. Voilà le message de l'Évangile. C'est simple. On peut le comprendre. Des enfants comprennent ce message. La parole de Dieu est simple. Et parfois elle est difficile parce que nous on la complique, on ne veut pas croire. Mais ce soir nous avons besoin de croire comme un enfant, que le Seigneur est capable de faire des choses merveilleuses. Ici, on voit un homme qui vient le soir pour demander le corps de Jésus. Il fallait le faire, il fallait venir, surtout le soir. Le soir, il y a un proverbe arabe, je ne sais pas si les Égyptiens aussi, ils le disent, que Dieu voit la nuit la plus sombre, hein, une fourmi noire sur un rocher noir, et il voit le noir de notre cœur aussi. Et ça, il avait eu du courage. Surtout, la parole de Dieu nous dit qu'il a osé. Et ce soir, j'aimerais te dire, toi qui es là pour la première fois, la deuxième fois ou la troisième fois, j'aimerais que tu puisses oser croire ce que le Seigneur est capable de faire. Oser croire que la parole de Dieu est la vérité. Oser croire que dans ce livre, il y a d'innombrables promesses. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 que les promesses sont oui et l'amen en Jésus-Christ. Comme Jésus a dit, je suis là au milieu de vous, là où 2 ou 3, je suis au milieu de vous, il est là, je le crois. Lorsque Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez le message de l'Évangile, et vous verrez des choses extraordinaires, prêchez le message de l'Évangile, annoncez la bonne nouvelle. Et vous allez voir des hommes et des femmes qui vont découvrir celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui agit, celui qui répare. Les vies, nous avons chanté tout à l'heure celui qui restaure.
Et je bénis le Seigneur parce que nous sommes venus ce soir dans ce lieu pour voir la gloire et la puissance de Dieu. Nous vivons dans un monde chaotique. On le vit ici en France. Lorsqu'on appuie sur le bouton de télévision ou les smartphones et tout cela, on regarde, on est bombardé de mauvaises nouvelles. Que ça soit en Afrique, que ça soit dans ce pays là-bas entre juifs et arabes. Nous voyons des choses horribles. Mais ce que nous avons, c'est le nom de Jésus, celui qui est capable de changer. Ma belle-mère vit à Narbonne et donc je vais la voir souvent. Et lorsque je vais chez le coiffeur arabe. Et c'était juste après le 7 octobre, c'était quelques jours après. Et je vais me faire coiffer. Et avec le coiffeur, on parle, et il me dit, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je dis, je suis un représentant, c'est Mohamed, alors il faut faire attention. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, je représente. Il me dit, qu'est-ce que vous représentez? Je représente Jésus. Amen. Alors je lui dis, je suis pasteur, je prêche la parole de Dieu. J'étais en Algérie, j'ai été 12 ans en Algérie, j'ai prêché Jésus, j'ai vu des hommes passer de l'islam à Jésus. Pas de l'islam à l'église évangélique, mais de l'islam à Jésus. Ah bon, c'est bien, c'est bien. Et à un moment donné, j'ai fait gaffe, lorsqu'il a terminé de me coiffer, il avait le rasoir dans la main, je dis, s'il te plaît, pose le rasoir. Alors, il pose le rasoir, et il y avait un Français là aussi qui était là, en train il allait se faire couper les cheveux aussi. Le Français me regarde avec des yeux comme ça. J'y viens ici, il s'appelle Karim. Viens ici, Karim. Je le prends et je dis au Français, j'y viens ici, toi aussi. Et là, ce coiffeur, il s'est transformé en réunion de prière. Et alors, je dis, Seigneur, tu vois, il est marocain, moi je suis algérien, français, algérien, espagnol. Et lui, il est français, c'est un Patawel, Seigneur, c'est un français. Mais Seigneur, je vais prier dans le nom de Jésus. Et je commence à prier. Et je dis, Seigneur, tu vois ce qui se passe là-bas en Palestine. Juifs contre Palestiniens. Gaza contre Jérusalem. Seigneur, je te prie de bénir les Palestiniens, que tu bénisses Gaza, Seigneur. Tu vois tous ces enfants, toutes ces familles. Tu vois même à Jérusalem, ces familles qui pleurent aussi, ces otages. Je te prie dans le nom de Jésus. Et là, je te prie pour Karim, Seigneur, que tu interviennes dans sa vie, que tu changes son cœur. Tu es le Dieu des miracles. Heureusement qu'il avait posé sa truc, là, son rasoir. Et il me dit, Pétard, j'ai jamais entendu une prière comme ça. Tu pries pour les Arabes et tu pries pour les Juifs. Je dis, ouais, mais j'ai prié aussi pour lui, le Français, hein, parce que notre prière est pour eux. L'évangile, c'est pour tout le monde. L'évangile, c'est pour tout le monde. Et nous avons besoin de oser croire, oser venir à Jésus. C'est ce lépreux qui est complètement détruit dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 8. Il est détruit, il est méprisé, il est rejeté. Un lépreux, c'était un méprisé. Et j'aime ce verset que j'ai découvert il y a quelque temps dans la parole de Dieu, dans le livre de Job. Les êtres vils et méprisés, on les repousse de la ville, on les repousse du peuple. Et quand j'ai lu ce verset, je dis, Seigneur, il y avait ce lépreux, que c'était un exilé, c'était quelqu'un méprisé, rejeté. Et là, on ne pouvait rien faire pour lui. Il devait vivre en marge de la société. Il devait avoir dans sa main une cloche. Et lorsqu'il était à plusieurs mètres de distance, il ne pouvait pas se mélanger avec les bien portants. Il devait crier impur, impur. Il devait se déchirer son vêtement. Il y avait des marques sur ses vêtements. Il y avait des marques dans sa chair. Et un jour, ils vivaient en groupe. Ils vivaient en ghetto. Ils étaient ensemble. Ils parlaient de leur même catastrophe, de leur même maladie, et chaque jour, ils parlaient des mêmes choses. Mais un jour, il y a Jésus qui descend de la montagne. Après une multiplication de pain, le Seigneur va venir au milieu de ce peuple pour apporter la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit que cet homme a dit à ses amis, à ses compagnons lépreux, « Je vais sortir. Où tu vas? Je vais vers la ville. Je vais vers cet homme qui fait des miracles. »
Et les copains de mauvaise fortune ont dû dire, mais ça va pas, où tu vas? On n'a pas le droit. Il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit, une loi religieuse, qu'on n'a pas le droit de s'approcher des biens portants. Mais lui, il a dit, moi je vais oser aller vers Jésus. Et lorsqu'il va oser, il va se diriger vers Jésus. Il va venir avec une prière. Cet homme a un problème. Cet homme a une difficulté. Cet homme est rejeté. Il n'a plus de famille. Il ne peut pas aller acheter comme nous achetons. Il est complètement seul. Mais lorsqu'il vient vers Jésus avec son problème, il vient avec une prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? La parole de Dieu nous dit dans Job chapitre 30, verset 8, que les méprisés, on les jette, on les repousse du peuple de la ville. Mais là, c'est la beauté du message de l'évangile. Jésus a dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors, gloire à Dieu. Et c'est ça la beauté de la grâce de Dieu. Il aurait pu dire, toi tu es un méprisé, tu es un rejeté, je veux rien savoir de toi. Mais il va entendre cette prière, il va oser prier. Et ce soir, avec ton problème, ta difficulté, ose prier. Demande au Seigneur, tiens un problème, demande-lui, quelle prière je vais faire? Pas prier un saint, pas prier la Vierge Marie, prie dans le nom de Jésus. Et dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, tu connais ma situation. Tu connais, Seigneur, que je suis méprisé, que je suis rejeté, que je suis battu, que personne ne veut me parler, je suis comme seul. Seigneur, je te prie d'intervenir dans ma vie. Cet homme qui est venu avec un problème, une prière, il va repartir avec une parole, gloire à Dieu. Et le Seigneur va lui dire, oui, je le veux. Et il va toucher le lépreux. Il va y avoir un contact. Le contact, c'est le malade avec le divin, celui qui fait des miracles. Le pécheur, il est touché par Jésus et le Seigneur le sauve. C'est le sauveur qui touche le pécheur. Et ce soir, mes chers amis, vous qui êtes là, toi qui es dans les problèmes, tu te débats dans tes problèmes, des difficultés, des épreuves, des crises, je voudrais te dire que le Seigneur peut faire ce miracle. Il n'a pas changé. Je disais au frère, 46 ans, on ne s'est pas vu, on a changé, il a vieilli, j'ai vieilli. Il a perdu ses cheveux, j'en ai aussi des grisonnants. Mais c'est ça dans notre vie, on est comme cela. On vieillit, on a des rhumatismes, on a des maladies. Ce soir, je te présente Jésus qui n'a pas changé. Ce qu'il a dit il y a 2000 ans, c'est aujourd'hui le même. Il est capable de faire des miracles extraordinaires. Cet homme a osé. La femme qui perdait son sang aussi, elle a osé venir vers Jésus et le toucher, gloire à Dieu. Et on lui dit, elle n'a pas prié, elle a agi, elle s'est approchée, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et le Seigneur l'a guéri. Et lorsque Jésus va obliger les disciples de passer de l'autre côté du rivage, au plein milieu de la nuit, il va y avoir une tempête. Ce sont des pêcheurs chevronnés, ils connaissent la mer, mais ce jour-là, c'était un moment vraiment difficile. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont commencé à paniquer, à avoir peur. Ils ont perdu les forces. Et à un moment donné, ils voient une silhouette sur la mer en train de marcher. Et ils disent, ça y est, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et oui, parce qu'il y avait cette légende de la mer de Galilée, qu'il y avait certaines fois des fantômes. Vous savez, les gens, ils croient à ces légendes. Mais nous croyons à la parole de Dieu, à l'histoire de la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus va les rassurer en disant, rassurez-vous, c'est moi. Et là, il y a un homme qui est dans la barque, il s'appelle Pierre. Et il dira, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui a donné une seule parole, viens. Et il a cru. Il a osé sortir de la barque et il a marché sur la mer. Vous le croyez ça? Moi je le crois. Moi cet été j'habite au bord de la mer. J'habite à même pas 150-200 mètres de la mer. J'ai essayé de marcher. Heureusement que j'avais le sable. Hein. J'étais là où j'avais pas pied. J'ai essayé de marcher. Impossible. Mais lorsque Dieu il donne une parole, il fait le miracle. Hein. Il a osé marcher par la foi. Et là, et lorsqu'il a marché par la vue, il a coulé, oui. Mais le Seigneur était toujours là pour le rassurer. Mais il a osé marcher. Ce soir,
ose l'évangile, ose croire les promesses de Jésus, ose croire la parole de Dieu pour que tu puisses voir la manifestation de Dieu. Celui qui est invisible, il te voit. Et celui qui est invisible, il voit la foi. Et quand il voit la foi, il récompense, il agit d'une manière puissante et miraculeuse. Je termine avec cet homme, Joseph d'Arimathée. C'était un disciple, alors lui, il n'avait pas de problème, hein. Il n'avait pas d'épreuves, il n'avait pas de maladie, il n'avait rien, il avait beaucoup de flouze, beaucoup d'argent, hein. Il avait beaucoup d'argent, il avait tout, hein. Il avait une femme, un foyer, il avait une religion, il était chef de distinction, c'était quelqu'un d'honnête. La parole de Dieu nous dit qu'il attendait le royaume de Dieu. C'était un homme de distinction, mais c'était quelqu'un qui marchait d'une manière secrète dans l'anonymat. Il vivait dans l'ombre. Mais un soir plutôt, il va voir que Jésus est crucifié. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va demander le corps de Jésus à Pilate. Il fallait le faire. C'est pas Pierre, c'est pas Jean. Ils sont pas venus, eux. Eux, ils s'étaient cachés, mais cet homme a pris position pour le Christ. Pour voir la bénédiction de Dieu, il faut prendre position. Il est venu et il a demandé le corps à Pilate. Je voudrais le corps de Jésus. Alors il va appeler le centenier qui avait crucifié Jésus. Il dit oui, il est bien mort. Alors ils l'ont pris. Il l'a pris avec Nicodème. Ils l'ont descendu de la croix. Et je revois toujours cette scène que lorsque je lis à chaque fois ce passage. Descendre Jésus de la croix. Il fallait le faire. Ensuite, le laver. Nettoyer les plaies. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, il a lavé le sang de Jésus, qui lui, son sang nous lave de tous nos péchés. Il est mort, Jésus, mais il est ressuscité, il est vivant. Et là, il va lui offrir son propre tombeau. Et il va être un homme prophétique. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53, 9, qu'il était parmi les grands dans un tombeau neuf. Et ça, c'est la beauté du message de l'Évangile. Ce soir, j'aimerais que tu puisses croire que Jésus connaît ta situation, ton problème, ta misère, et que le Seigneur est capable de venir à ton secours. Je voudrais vous dire que quand j'étais guéri, quand j'étais sauvé, quand le Seigneur a touché mon corps, mon âme, c'était dans les années 72. En 75, on est reparti d'Espagne. On avait essayé de faire des châteaux en Espagne. Mais on est revenu en France, comme on dit vulgairement, une main devant et une main derrière. On avait tout perdu, mais on avait tout gagné en Jésus. Parce qu'on a remarché avec Jésus. Et le Seigneur nous a bénis. Amen. Amen. Lui, il a connu, le pasteur a connu mon père et tout ça. C'était quelque chose. Il est revenu à l'église, il a donné son cœur à Jésus. Et quelque temps après, il est parti pour la gloire. Ce soir, c'est la soirée que le Seigneur a faite pour toi. Il veut te changer, te transformer, te bénir, intervenir d'une manière puissante et miraculeuse. Vous le croyez cela? J'étais à Narbonne il y a quelque temps, ça fait déjà une paire d'années. Ma belle-mère vit seule, elle a 90 ans, elle vit seule, toute seule. Il y a un frère de l'église de Narbonne qui s'occupe un peu d'elle, il lui fait un peu le petit jardin qu'elle a devant la maison. Et ce frère a un cancer à la langue. Et alors, ma belle-mère au téléphone, elle me dit, Loulou, est-ce que tu crois que Jésus peut faire un miracle? Elle est chrétienne, mais vous savez, un cancer à la langue. J'ai dit oui, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Et donc, est-ce que un jour je vais la visiter et j'étais en train de regarder un match de foot dans ma chambre. Et j'avais les casques. Il y avait un frappe. Elle dit viens, le frère est là, il doit arranger la machine à laver. Viens l'aider à la soulever. J'ai dit mince, maintenant que le match il est en train de commencer, elle me dit viens prier pour lui, viens prier pour lui.
Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé la télé et l'ordinateur, je suis allé, je l'ai aidé. Mais avant de l'aider, j'ai dit, toi tu vas t'asseoir là. Assieds-toi là, dans la cuisine. Il y a ma belle-mère, asseyez-vous aussi. Ma belle-mère, elle ne comprenait plus rien. Il venait chercher changer la machine à laver. Je leur donne. Vous savez des choses, on fait des choses un peu incompréhensibles. J'ai prié pour lui. C'était un samedi après-midi. Je prie pour lui. Le dimanche, il part à Montpellier pour qu'on l'opère le lundi. Et le dimanche, c'est pour le préparer à l'opération. Quand il va là-bas, le lundi, je ne le revois pas à Narbonne. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Le docteur il m'a dit, mais pourquoi vous êtes venu? Je dis, parce que je dois être opéré du cancer de la langue. Il me dit, il n'y a rien. Repartez. C'est ça les miracles. Des fois on ne comprend pas. Dans une cuisine, ce n'était pas dans une église, cathédrale, synagogue, c'est dans une cuisine, sur un chemin. Et nous avons ce message à proclamer. Il y a 3 semaines à Narbonne aussi, je vois une jeune fille en train de se tordre au marché. Elle était en train de se tordre et elle était sur les escaliers du marché. Et je la vois, j'étais assis dans la voiture, je la vois, je dis, c'est, je vais sortir. Je suis sorti, j'étais en chanclas, j'étais avec le débardeur, avec les pantalons courts. Et je suis allé la voir. Il y avait un monsieur là, je dis, monsieur, c'est votre fille? Elle me dit, non, je suis le compagnon de sa maman, vous comprenez, non? Je suis le compagnon. Et je dis, cette jeune fille, je la vois, elle est en train de se tordre, elle dit, il me dit, je ne sais pas ce qui se passe, sa mère, elle est partie à la pharmacie. Et je lui dis à la jeune fille, regarde-moi bien, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Alors elle a écarquillé les yeux, et je lui ai dit, je ne suis pas un extraterrestre. Je ne suis pas un homme venu d'une autre galaxie. Je suis pasteur, mais je suis dans la voiture et je veux prier pour toi. Est-ce que tu le veux? Elle me dit oui. Là, ils passaient, les gens, ils montaient et descendaient. Que je m'en fiche. Nous avons un message. C'est de proclamer le nom de Jésus. Amen. Et elle m'a regardé. Et le père, le compagnon, il me dit, vous savez, ça fait pas longtemps qu'elle s'est faite baptiser. Alors moi, vous savez, je force personne, je prie et je m'en vais. Alors baptisée, elle avait 16-17 ans, elle dit là, il y a 2 semaines ou 3 semaines, elle s'est faite baptiser. Alors je ne sais pas si c'est chez nous ou chez la concurrence. Mais même si c'est la concurrence, c'est un état d'esprit, parce qu'elle ne s'est pas fait baptiser bébé. C'est vrai, on n'est pas d'accord, mais il y a quand même quelque chose dans le cœur. Que Dieu la bénisse au nom de Jésus. Et ce soir, est-ce que tu veux être béni? Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, cette femme a osé venir. Ce lépreux a osé venir. Il a osé prier. Seigneur, Joseph d'Arimathée, malgré sa position religieuse, il est venu descendre le Seigneur Jésus. Il a dû le serrer dans sa poitrine. Seigneur, il a eu la révélation que c'était le Fils de Dieu. Et ce soir, je veux te prier pour ces amis qui sont là, afin que tu interviennes d'une manière puissante et miraculeuse. Tu es le Dieu qui ne change pas. Et Seigneur, tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Manifeste-toi, Seigneur, que ton nom soit glorifié.